on reprend un peu de confiance, on reprend un peu de, voilà, ce petit quelque chose qui nous dit que au final, c'est peut-être pas si important que ça. Alors bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, je voulais revenir sur un challenge que j'ai fait récemment, que j'appelle la semaine bare skin, la semaine sans make-up. Et voilà, je vais vous montrer jour après jour, enfin voilà, mes réflexions, mes petites pensées que j'ai eues au cours de cette semaine. Parce que vous savez, hein, et vous le voyez à travers certaines de mes vidéos, que je mène une lutte sans merci contre l'acné, contre les boutons d'acné, pour imperfection, et ce depuis plusieurs mois, de manière sérieuse. Euh, et comme beaucoup de personnes qui souffrent d'acné, je me maquille et je camoufle. J'essaie de faire tant bien que mal disparaître certaines marques, certaines cicatrices, aussi couvrir les boutons, les points blancs, etc., qui sont pas très gracieux. Vous en conviendrez avec moi. Mais, euh, mais voilà, je pense qu'aussi à force de se maquiller et à force de... Enfin, on crée quelque chose où on n'est plus si confortable que ça à montrer sa peau nue devant d'autres personnes, et ça, c'est pas non plus normal. Enfin, moi, j'ai lu des histoires, et aussi ça m'est arrivé à certains moments, et vraiment, je pensais pas tomber jusque là, mais ça m'est arrivé il y a quelques mois où je me suis dit j'ai une peau tellement naze que je peux pas supporter d'avoir tel ou tel dîner entre amis, parce que j'ai l'impression qu'on ne va regarder que ça. Et il y a un moment où j'ai décidé de rentrer chez moi à cause de ça. Et enfin, c'est très triste. C'est très triste de dire non à ses relations sociales, à ses habitudes sociales, pardon, à se montrer en public, à partager des moments avec ses amis, sa famille, parce qu'on ne supporte pas l'image qu'on renvoie, et ça, c'est un vrai problème. Et ça appelle justement un vrai travail sur soi, un vrai travail sur, enfin voilà, sur notre image, sur ce qu'on renvoie, sur la confiance qu'on a en soi, sur l'indulgence qu'on s'accorde aussi, parce qu'il faut extrêmement d'indulgence et de réflexion sur soi pour se dire qu'on n'est pas sa peau, qu'on n'est pas les boutons d'acné, et de se détacher vraiment, de faire la différence entre l'acné et ce qu'on est, et faire en sorte qu'il n'y ait pas d'identité qui se fasse entre les deux. Vraiment mettre de la distance entre tout ça, et c'est vraiment compliqué. Et au fur et à mesure du process, on se voit tous les jours dans le miroir, on se trouve pas jolie, on se dévalue, ça affecte tout ça, ça affecte vraiment tout ça. Et au bout d'un moment, je me suis dit, mais non, je ne vais pas me cacher à cause des boutons. Donc, vous le voyez aujourd'hui, vous allez me dire que c'est un peu contradictoire, mais de dire tout ça alors que je suis maquillée, j'ai mis du fond de teint, etc. Mais c'est aussi pour montrer que je n'ai pas de vision non plus bornée sur la chose. Ça ne veut pas dire que... Enfin, moi, je suis quelqu'un... Je n'ai vraiment pas de mal à présenter plusieurs aspects de moi-même. C'est-à-dire que il y a des jours où je vais être très coquette, où je vais me maquiller, où je vais me mettre du rouge à lèvres, et j'aime ça, et je prends vraiment plaisir à ça. Et il y a des jours où, si j'ai pas envie, si j'ai la flemme, si je trouve que voilà, c'est pas le jour, ou alors que je suis concentrée sur autre chose, et je ne vais pas me maquiller, je vais me présenter au travail tel que je suis, sans maquillage, sans rien du tout, et ça ne me gêne absolument pas de renvoyer ces différentes images-là. Je pense que je trouve ça au contraire très sain de dire qu'on est plus qu'une seule facette, on est plus qu'une seule image. Et pour moi, c'est vraiment important de le montrer aux autres, et de dire que voilà, j'ai mes moments où je suis forte, et j'ai des moments où voilà, je me sens un peu plus vulnérable, ou alors c'est pas la journée, ou alors je suis concentrée sur autre chose. Et ça va, enfin, les gens
ne sont pas focalisés là-dessus. C'est ce que vraiment m'a appris aussi cette expérience-là, cette semaine sans maquillage, mais aussi j'avais l'intuition avant, parce que c'était pas la première fois que j'allais au travail sans, mais les gens ne sont pas focalisés là-dessus, ils se focalisent sur ce que tu fais, et sur ce que tu produis, et sur la valeur que tu apportes à ton travail, au travail d'équipe, pour la boîte en général. Et ça, c'est vraiment... et ça fait du bien aussi de se rendre compte que les gens ne s'arrêtent pas à des choses aussi superficielles que l'état de la peau. C'est vraiment instructif, et puis on reprend aussi on reprend un peu de confiance, on reprend un peu de ce petit quelque chose qui nous dit que au final c'est peut-être pas si important que ça. Je devrais être moins obsédée par ma peau. Vraiment je sais de quoi il en retourne, et de quoi et j'ai fait l'expérience tous les jours. Enfin, je me vois dans le miroir, et il y a des moments où je me dis mais non, comment je peux arriver à convaincre telle personne alors que non, tout ne se joue pas sur l'acné et sur cette chose qui est aussi superficielle. Après, je dis superficielle dans le sens où c'est en surface. Ce n'est pas superficiel, l'acné, ça devrait vraiment... C'est une manifestation de quelque chose qui est en profondeur. Je ne prends pas la chose à la légère, c'est pas si superficiel que ça, mais c'est superficiel dans le sens où c'est en surface, et ça ne reflète pas ce que je suis, ça ne reflète pas ce que je veux être, ça ne reflète pas le potentiel que j'ai, la force de travail, la motivation, l'enthousiasme, la joie, ça n'est pas moi en fait. Et vraiment ce challenge-là, c'est un petit truc en plus qui m'aide à ça. Donc j'ai choisi, c'était il y a quelques semaines, de faire une semaine sans maquillage. Vous verrez que j'ai trouvé un peu des petites astuces, des contournements, etc. Mais vraiment, jouer avec ce qu'il y a autour. J'ai rajouté mon turban quelquefois. Si vous portez des lunettes, les lunettes, c'est un très bon accessoire pour mettre le focus un peu plus sur les yeux, ou tu vois, ça donne un peu plus peut-être d'assurance, et de se dire, aujourd'hui, je suis en mode intello et je sais ce que je fais. Ça peut aider. Et puis voilà, encore une fois, un des enseignements que j'en ai tiré, c'est que en même temps qu'on essaie de trouver des solutions et des remèdes locaux à l'acné, c'est utile également de faire un gros travail sur soi, sur comment je me distancie par rapport à l'acné, comment je fais en sorte que ça ne devienne pas quelque chose qui me caractérise. Et vraiment, c'est super important, parce que ça nous entraîne ensuite dans des cercles vicieux, et dans des tourbillons où on remet énormément de choses en question, et ça ne devrait absolument pas être le cas. Donc voilà, tout de suite après, je mets j'ai pris... à chaque fois que j'allais sur cette semaine-là, j'ai filmé 4 fois, lundi, mardi, mercredi et vendredi. Et donc vous aurez des clips à chaque fois de comment j'ai fait, comment je me sens, et voilà, comme ça vous voyez un peu le processus. Bonjour à tous, aujourd'hui on est lundi, et j'ai décidé que pendant une semaine, j'irai au boulot sans make-up, sans maquillage, sans rien. Donc ça va pas être facile, je l'ai déjà fait, je suis déjà venue au travail sans maquillage, notamment les jours où ma peau était tellement inflammée que j'ai préféré ne pas mettre de make-up par-dessus. Donc il y a eu des jours où vraiment j'avais la peau toute nue, et on voyait tout, quoi, les boutons, les cicatrices, et c'était horrible, et j'allais toutes les demi-heures aux toilettes pour checker, et bien sûr ça me désespérait. Mais bon, je l'ai déjà fait, et là je vais essayer de le faire pendant toute une semaine, pour vraiment, et c'est un exercice pour moi en fait, c'est pour vraiment... me blinder, me dire que je peux le faire, que je peux être aussi confiante, aussi productive, aussi
capable, aussi performante sans maquillage qu'avec. Donc on verra bien ce que ça donne. Je vous donnerai les trucs que j'ai trouvés qui, moi, me permettent d'être plus à l'aise, en tout cas, plus à l'aise au jour le jour, sans make-up au travail. Donc voilà, c'est un vrai challenge, hein, mais bon, on va le faire et on va y arriver. Aujourd'hui, on est mardi et je tiens bon pour la semaine sans maquillage. Aujourd'hui, j'ai un petit peu triché parce que je me suis mis un peu de rouge sur les lèvres, mais j'ai rien sur la peau. Et je porte un turban vert que j'aime bien. Et je fais ça parce qu'aujourd'hui, j'ai un rendez-vous important avec ma boss. Alors ma boss m'a déjà vue sans maquillage, avec mes boutons, donc ce ne sera pas une surprise pour elle. Mais quand même, je me sens un peu nerveuse, ça me fout toujours un peu le trac de parler à quelqu'un, d'avoir un meeting sans maquillage et me sentir complètement à nu, quoi. Mais bon, c'est le challenge, je vais le faire. J'ai trouvé une petite feinte, donc je me suis dit qu'avec un peu de rouge sur les lèvres, ça va faire un peu distraction. Donc voilà. Toujours les boutons, hein. Ça ne va pas disparaître du jour au lendemain. Mais bon, bonne journée. Aujourd'hui on est mercredi et comme vous voyez je ne porte toujours pas de maquillage, je résiste. Bon, j'ai mis un peu de rouge à lèvres, je triche un peu mais désolée, il y a du vent. Je triche un peu mais vraiment ça m'aide. Aujourd'hui j'ai un rendez-vous, j'ai un meeting avec des gens externes à la boîte. Et ça m'embête un peu d'y aller sans maquillage parce que je suis un peu censée représenter l'image de ma boîte et je trouve que a priori ça le fait pas trop que d'aller sans maquillage, mais bon. Je suis dans ma semaine challenge et je le fais et on verra bien. Et si les personnes m'apprécient moins parce que j'ai pas de maquillage, c'est leur problème. Et en tout cas voilà, moi je fais de mon mieux et je fais avec ce qui me correspond. Donc voilà, je tiens le coup, on est au milieu de la semaine, mais je suis assez contente jusqu'à maintenant, je suis assez fière de moi, donc on verra comment ça va se goupiller tout ça. Voilà, c'est ma coiffure du jour pour m'aider à passer le cap. Donc voilà. Je suis trop excitée que ce soit la fin de la semaine bientôt. Coucou, alors aujourd'hui on est vendredi. Et je suis vraiment bien contente que ce soit la fin de la semaine parce que j'en peux plus de ce challenge, quoi. C'est vraiment waouh, quoi. Bon, ma peau, il y a eu du mieux pendant la semaine, mais j'ai remangé disons que je me suis fait un peu plaisir et du coup, ça se reflète sur l'état de ma peau. Mais globalement, ouais. On est vendredi, j'arrive pas à croire que c'est la fin de ce challenge. Je suis vraiment super contente. Hier, j'ai pas filmé malheureusement, mais hier, jeudi, j'ai pas beaucoup pensé à ma peau parce que en fait, j'étais tellement occupée, il y avait tellement de choses à faire au boulot et j'étais tellement surexcitée par tout ce que je faisais que enfin voilà quoi, enfin, je sais pas, je n'ai complètement oublié l'état de ma peau. Et ouais, aujourd'hui c'est vendredi. Ouais. Enfin, comme quoi ça passe assez vite, quoi, quand on n'y pense pas tout le temps. Et donc c'est la fin de ce challenge, une semaine sans make-up au travail. Je suis vraiment contente de l'avoir fait parce que, je sais pas, j'ai l'impression que ça fait partie des choses qui renforcent un peu plus ma confiance, la confiance que je peux avoir en moi-même. Et ouais, je suis pas peu fière en fait d'avoir fait ce challenge. Ma peau est dans un état un peu... il n'y a pas du tout d'amélioration, mais ça je le sais parce que je me suis fait aussi plaisir niveau
niveau alimentation, donc c'est un peu normal. Et donc voilà, si jamais c'est ton cas, que tu te demandes que vous vous demandez comment aller au boulot sans make-up, j'espère que cette série vous aura inspiré, vous aura appris quelques trucs. Mais vraiment, je pense que l'une des clés, c'est de quand on sent certaines idées négatives arriver, de tout de suite les chasser, de se refocaliser sur le travail, ça aide vachement. Puis il y a des petits artifices aussi, du type turban, peut-être un peu de rouge à lèvres pour essayer de distraire un peu et pas voilà, rajouter un petit quelque chose pour distraire la vue des boutons. Enfin, c'est un petit quelque chose qui moi, en tout cas, m'aide de temps en temps. Puis, encore une fois, c'est un challenge que je recommande à tout le monde de faire. C'est un vrai apprentissage sur soi. Et voilà, j'encourage chacun et chacune à le faire. J'espère que cette vidéo vous aidera. En tout cas, moi, j'y ai pris c'était un gros challenge. C'est vraiment pas facile. Mais voilà, je suis fière aussi ça m'apporte un peu plus de fierté. Et vraiment, je suis fière de l'avoir fait. Donc voilà, si vous avez des questions vis-à-vis de ça, vous n'hésitez pas ensuite à laisser vos commentaires bienveillants en dessous de la vidéo. Donc voilà, je vous laisse avec ça. Et puis on se dit à très vite. Prenez soin de vous.